Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me mets dans le coin pour que vous voyez mon tapis de jeu. En attendant de trouver une meilleure rétrospective pour l'instant, voilà. Je vais prendre le jeu du sacré féminin, du féminin sacré, pardon, le tarot du féminin sacré. Et nous allons débuter le mois de juin pour certains d'entre vous, puisque ça ne parle pas à tout le monde, mais nous allons parler du mois de juin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour les énergies, je vais prendre l'énergie, l'oracle des énergies. Allez, l'oracle des énergies, pour cette énergie du mois de juin, s'il vous plaît. Énergie du mois de juin, que nous dis-tu? Il va faire beau au mois de juin? Ah, ça y est, une carte est venue. Nous allons garder les 3 autres. Ah, je les ai mis au dos. Une femme qui tient un cœur. Il y a de l'amour, hein? Mais vu qu'on avait... Il y a l'ange de l'amour, beaucoup d'amour en ce mois de juin. Et il y a une stratégie. Ah, vous avez un plan. Jardin et portail. Nous allons rêver ensemble en ce mois de juin. Nous allons regarder la vraie énergie du mois de juin. Oups, 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 oups. Cœur brisé. Mon Dieu, je suis désolée. Alors, le cœur brisé, c'est, comme on s'en doute, le fait de ne pas être en concordance avec ses idées, ou avec son partenaire, ou avec ses amis, ou avec un tas d'éléments qui nous perturbent. Donc, pour aller soigner ce cœur brisé, nous allons colmater du mieux possible en prenant soin de nous, je vous en prie. Voilà, mes chers Gémeaux, prenons le temps de prendre soin de notre cœur. Mais le cœur brisé, regardez, ça fait comme un visage qui va embrasser quelqu'un d'autre. Donc finalement, dans 2 entités, nous avons 2 cœurs distincts. Donc le cœur brisé ne vous dit pas qu'il n'y a plus d'amour, il vous dit gardez votre entité et votre personnalité pour communiquer avec la personnalité de l'autre, que ce soit votre femme, votre homme, votre petit ami, votre conjoint, enfin voilà. Si c'est avec les amis, il peut y avoir aussi ce cœur brisé, dans le sens où il y a peut-être une amitié qui est un peu tumultueuse. Après, le cœur brisé, ça peut nous parler aussi du passé. On n'est pas bien, on sent que l'amour nous lâche parce qu'il y a des événements qui font que beaucoup de personnes peuvent ne plus appartenir à la vie, et on a ce cœur qui est en 2 parce que l'autre est parti loin. Et pourtant, votre cœur, il est là, toujours, sauf qu'il y a une petite fissure ou une grande fissure. Il peut y avoir des séparations, certes, il peut y avoir des désengagements amoureux, mais cette carte nous annonce quand même une solidité et la vie. Parce que dans la vie du cœur, il y a tout qui rentre, il y a le sang qui rentre et qui sort. Et donc pour moi, le cœur, il est fait en 4 parties, c'est ça? Donc ces 2 parties sont là pour vous dire, tu as mal, là ça te fait une cicatrice, mais bientôt tu vas revivre. Donc nous allons regarder le tirage, nous allons regarder les 2 énergies avec l'âme intuitive. J'espère que vous m'avez entendu par rapport à ce cœur brisé
qui a mal, vous avez mal, mais on peut soigner ce mal en lâchant prise et en remerciant la partie de l'autre côté d'avoir souligné nos erreurs. Allez, pour le mois de juin, j'ai 4 cartes, donc je vais garder celle-là. Oups, allez, on prend ces 3 cartes-là. Nous avons les rêves. Allez, continuons de rêver. L'automne. Donc, il y a déjà au mois de juin des personnes qui mettent de la couleur dans leur vie, mais qui font leur récolte. Et on a le travail. Donc, comme je parlais de récolte, j'étais pas loin. Donc, il y a le rêve, là, il y a la récolte, il y a le détachement. On me parle de détachement avec l'automne. Attendez, hop, on me parle de vent, on me parle de fraîcheur, de dépouillement. Donc, ça va bien avec le cœur brisé finalement, parce qu'on se dépouille du passé. On va chercher dans ses rêves quelque chose de nouveau pour aller travailler. Regardez comme c'est léger, comme c'est beau, comme c'est pur. On a des fleurs de la vie. Donc, grâce au travail, vous allez pouvoir absorber et soigner ce cœur pour le penser. Voilà, voilà pour le mois de juin. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je sais pas très bien. Hop. Allez. Alors, 1, 2, 3. Ah, j'en ai 7. Eh bien, il y en aura une en plus. Alors, on a le 2 de denier, le roi de bâton, le 3 de coupe, le 3 de denier, le roi de coupe à l'envers, le 4 d'épée à l'envers et le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton est le résultat du tirage. Le 10 de bâton nous indique ici un déplacement à faire. Il y a un déplacement, un voyage, on bouge. Donc c'est bien de bouger parce que ça va faire, comment dire, quand on marche, quand on est bien, on respire à nouveau et on ouvre nos chakras. Donc cette ouverture des chakras, elle va aller répondre à ce que nous avons besoin pour, dans nos déplacements, dans notre vie, pour nous sentir en bonne santé. Avec ce 2 de denier, on voit qu'il y a... attendez que je regarde un peu. On a 2 de denier, 3 de denier. Donc, à la fois, on danse, on chante, on est heureuse, on brille. Donc là, c'est le féminin qui brille. Mais est-ce que c'est qu'une apparence ou est-ce que cette lumière qu'on voit sur le corps de cette femme est seulement aléatoire, illusoire, puisqu'en dessous nous avons le 3 de denier qui lui est complètement sombre. On tombe dans un état dépressif, comme s'il n'y avait plus d'argent, ou ça peut être des dettes, ça peut être des choses un petit peu négatives comme ça. Alors là, nous avons un mot intéressant, 2 rois. Le roi de coupe qui est à l'envers, le roi de bâton qui est à l'endroit. Alors j'aime bien le roi de bâton à l'endroit parce que c'est votre protecteur, c'est celui qui travaille, c'est l'empereur, c'est celui qui permet, c'est le chef d'entreprise et c'est aussi celui qui fait tout pour que les choses progressent et avancent. Le roi de coupe à l'envers, ça rejoint le cœur brisé, encore une fois, puisque ce roi de coupe, normalement, c'est un roi de cœur, donc c'est un ami sur qui on peut compter. Mais étant à l'envers, est-ce qu'il y aurait une défaillance dans ce roi de cœur? Est-ce que du coup, il est là, mais on ne peut pas compter sur lui actuellement? Ça peut nous dire aussi...
le roi de cœur à l'envers, c'est comme si il y a une partie de nous qui est vivante et l'autre qui, qui est perdue. Comme s'il n'avait plus un rôle de roi. C'est comme un roi de cœur, c'est le roi de coupe. Bizarre ce roi de coupe. Il est enchaîné, on voit que le roi, il a une... Il est... Excusez-moi, je suis perplexe devant une carte. En tout cas, nous avons à la suite le 3 de coupe. Donc, on voit ici que dans les premiers temps de ce mois de juin, on va laisser l'illusion de côté, mais on apparaît où vous apparaissez, messieurs ou mesdames, hein, n'importe, vous pouvez mettre... je parle à tous les genres, voilà, hommes, femmes, voilà. On est dans une victoire, quelque chose de beau, de radieux. On danse avec le roi de bâton, on danse et on est heureuse. Le roi de bâton, lui, a fait des efforts pour travailler, il se sent léger grâce à ce 2 de denier. Et on voit qu'avec le 3 de coupe, on va aller abreuver comme si on fêtait le travail. C'est une pause. On a une pause là pour le roi de bâton. Donc on a travaillé, on a droit à une pause. Donc c'est ce que le mois de juin semble dire. On va poser les choses. Mais on peut poser les choses, mais il y a aussi des contrariétés et il y a besoin d'un repos. Alors on a besoin de repos, mais d'un repos agréable, de quelque chose d'agréable. Et c'est comme si on se reposait, mais avec quand même beaucoup d'énergie difficile à absorber. Bah, peut-être que ça rejoint le cœur brisé, encore une fois. Le roi est à l'envers, le roi est mort, vive le roi. Il y a un roi de coupe qui n'existe plus là. C'est comme si c'est devenu un ennemi au lieu d'un ami. C'est comme si... oui, c'est comme s'il y a du décès là. Au mois de juin, il y a peut-être encore... on constate qu'il y a des gens qu'on ne récupérera pas, comme si ils allaient passer le reste de leur temps enfermés, ou le reste de leur temps à se reposer. Avec ce 10 qui nous dit voyage, j'ai presque envie de vous dire, le voyage est éternel, quoi. Je suis désolée, hein, c'est ce qui vient, voilà. Sinon, on sent bien, bon, c'est pas pour tout le monde, hein, je vous rassure, mois d'après, vous serez encore là. Hein. Mais on sent quand même qu'il y a une énergie, on a envie de danser, mais c'est sous condition. On a envie de bouger, on a envie d'être soi, on a envie d'être léger et on boit à la coupe de la vie, mais difficilement. C'est-à-dire que ça reste quelque chose de contraignant. On n'a pas forcément des amis. Est-ce que les amis restent toujours des amis? Est-ce qu'on peut toujours compter sur celui qui nous protégeait avant? Est-ce qu'on peut toujours avoir un coup de cœur pour la personne qui nous a endommagés? Est-ce que ce temps de pause là, qu'on le voit là, est-ce que ce temps de réflexion va être tangible avec ce départ vers d'autres contrées? Là, on a besoin d'air, on a besoin d'aller rafraîchir pour penser le cœur blessé, pour aller
travailler mieux, mais aussi pour éclaircir ses rêves. Donc, ou pour fonder ses projets, hein, voilà, on est bien d'accord. Donc voilà, bon, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous, mais effectivement, le mois de juin me semble déterminant dans un passage d'un monde endormi ou d'un monde où on s'est mis des barrières à quelque chose de plus léger, mais à la fois où il y a des marques qui sont laissées par des passages très sombres, des passages où on était complètement interné, je vais dire, le mot est là, comme si on était blessé à vie par l'année écoulée, quoi. Mais en tout cas, au mois de juin, il y aura des marques il y aura des marques. Les gens vont avoir du mal à se réveiller comme si on voulait se reposer de cette mauvaise période précédente, comme si on ne voulait plus aimer, comme si on pensait que le monde ou la vie n'existait plus, parce qu'on a été endommagé. Mais le 10 de bâton vient nous sauver, vient nous dire on peut bouger, on peut aller faire des trajets, partez en voyage. Voilà. Je ne vous rajoute pas de cartes, mais nous irons voir tout à l'heure, ou un petit peu plus tard dans le mois, ce qui se passe en 3 périodes. Je découpe le mois en 3 périodes pour avoir les 10 premiers jours de juin, les 10 jours du milieu, etc. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.